Bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar en graphique journalier, donc ce qui fait qu'une bougie représente un jour. Nous sommes le mardi 30 mars 2010, il est 20h10. Aujourd'hui on a une belle journée baissière, vu qu'on est en tendance baissière, concrètement le consensus est vraiment plutôt baissier sur cette paire à court moyen terme. Donc, la dernière analyse, on avait vu la belle accélération, puis la bougie haussière. J'avais dit qu'après cette bougie haussière, qui était remontée juste, qui s'était arrêtée de monter juste en dessous du dernier support qui pouvait être devenu résistance, donc au niveau des 1.34, 33 environ. Et on s'était également arrêté juste en dessous du retracement de la tendance haussière de 2009 des 61,8%. J'avais dit qu'il fallait se méfier de cette hausse et que ça pouvait être simplement un pullback après le franchissement du dernier support horizontal, donc à 1.3433. En l'occurrence, on a eu une belle journée haussière hier, donc la journée de lundi, ce qui a un peu invalidé le scénario dominant auquel je me préparais. Quand je dis scénario dominant, c'est parce que quand je fais une analyse, j'ai aucune certitude, c'est toujours le marché qui a raison et pas moi. Donc quand je donne un avis, c'est simplement à titre subjectif, et je prétends certainement pas avoir raison. Donc là aujourd'hui on a une belle bougie baissière pour le moment, ce qui indique clairement une remise en question du début de correction qu'on a amorcé, même pas un début de correction puisqu'on est encore sous la trendline baissière qu'on peut voir ici en bleu. Donc concernant l'ancienne trendline qu'on avait tracée en blanc, elle n'est plus vraiment valable, cependant je pense qu'elle garde un certain intérêt. Quand on regarde, on voit qu'on a quand même tendance à ne pas valider les sorties au-dessus de ce niveau, à court terme en tout cas. On voit hier, on a essayé de faire une petite accélération, mais au final la clôture s'est faite en dessous. Et aujourd'hui on a accéléré, mais ensuite on a tout de suite, on n'a pas validé du tout, donc on voit qu'on a simplement l'ombre au-dessus de la trendline blanche, mais qu'ensuite on a accéléré à la baisse. Donc ça peut tout de même continuer à constituer un support oblique intéressant. Donc comme j'ai dit au début de cette analyse, je pense vraiment que la force reste vendeuse et donc je conseille dans le cadre du trading court terme de privilégier largement les shorts, en suivant la tendance moyen terme que l'on voit ici. À moyen terme, ce qui me paraît le plus judicieux actuellement, écoutez, on a quand même une belle configuration de pullback, mais on n'est quand même pas sur des niveaux de support majeurs. Prendre un short actuellement, c'est intéressant, c'est pas stupide, mais je sais pas si c'est vraiment le niveau le plus pertinent. Sinon, moi je le prendrais par exemple pour le compte trader ensemble, ce que je fais pas. Là, je vais attendre de voir le comportement. On a quand même une belle configuration de pullback, mais j'attendrai pour rentrer une meilleure occasion, c'est-à-dire par exemple un retest de la trendline bleue ici, ou encore mieux un retest de la moyenne mobile exponentielle 50 ici en blanc, ou de la moyenne mobile exponentielle à 100. Entre ces deux moyennes mobiles exponentielles, je pense que ce seront des niveaux de rebond pour un retour en tendance baissière, si on y arrive, c'est qu'on aura déjà quand même pas mal corrigé. Intéressant, donc là je surveillerai toutes les opportunités de rentrer short. Mais pour l'instant, là je pense que c'est un peu bas pour rentrer à la vente. Ceci dit, une prise de position actuellement sera exactement dans la tendance, sur des niveaux intéressants, mais du fait qu'on ne soit pas sur des supports majeurs, bien pour l'instant je vais rester out et je vais pas rentrer, je vais pas prendre position. Voilà en gros ce qu'il y a à dire, donc je crois que c'est à peu près tout. Pour conclure, pour faire bref, la force est vendeuse, la tendance est baissière à moyen terme. Dans le cadre du trading à court terme, il faut privilégier les ordres à la vente, mais pas de prise de position moyen terme pour moi. Mais si j'étais obligé de faire soit un short, soit un long, bien sûr je prendrais une position à la vente. Si on devait accélérer, également, oui, je précise que je ne vais pas mettre de sell stop en dessous du dernier plus bas parce que c'est un dernier plus bas qui a été formé il y a trop peu de temps pour qu'il soit significatif à mon sens. Après, on peut très bien le faire. En tout cas, s'il devait y avoir une accélération baissière, comme je le répète ce que j'ai dit la dernière fois, je pense que le niveau des 1.3050 serait un niveau intéressant. Ça correspondrait à juste au-dessus du retracement des 75% de la tendance haussière de 2009. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.